Il est 19h07 sur Europe 1. Le vote était très attendu à l'Assemblée. Les députés ont, sans beaucoup de surprise, adopté la suspension de la réforme des retraites de 2023 pour bloquer l'âge de départ à 62 ans et 9 mois. 255 voix pour, 146 contre. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Cette majorité a pu se dégager grâce à l'alliance entre le Parti socialiste et le Rassemblement national. Oui, et surtout grâce à l'abstention des députés macronistes qui ont vu leur héritage être balayé devant leurs yeux, totalement impuissants. Le Parti socialiste, lui, jubile. Il a obtenu sa victoire la plus symbolique. Alors le député Jérôme Guedj en profite pour tacler ses collègues insoumis qui se sont opposés à cette suspension. Jamais je n'aurais pensé voir quelqu'un à gauche pouvoir invoquer des arguments sur le financement ou sur tel détail technique pour justifier un vote contre une avancée sociale. Les derniers défenseurs de la réforme des retraites étaient donc les Républicains et les troupes d'Édouard Philippe, avec un argument majeur: cette suspension n'est pas financée. Alors Laurent Wauquiez accuse ses opposants de populisme. Alors oui, bien sûr, il peut être facile de vendre une suspension de la réforme des retraites faisant croire que par magie on peut baisser l'âge de départ à un moment où le nombre de retraités augmente et où celui des actifs diminue. Mes chers collègues, nous pensons au contraire qu'il faut dire la vérité aux Français. La vérité est que dans un pays qui est ruiné, suspendre la réforme des retraites est illusoire. Prochaine étape, dès demain, le texte arrivera au Sénat qui devrait réintégrer cette suspension de la réforme des retraites. Les deux chambres devront ensuite tenter de se mettre d'accord avant un vote final à l'Assemblée nationale. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.